C'est une discipline explosive arrivée des États-Unis il y a moins de 10 ans, alliant vitesse, agilité et stratégie. Le roller derby est en vogue au Pays Basque. Il compte déjà 2 clubs, à Anglet et Bayonne. Le premier a été créé en 2011 à Anglet. Le club des Valiant Beaches compte une vingtaine de licenciés, attirés par ce sport physique et ludique, où chaque joueuse se choisit un surnom, toujours un peu provoque. Le roller derby, c'est un sport de contact sur patin à roulettes quad, c'est-à-dire pas aligné mais 2x2, donc sur une piste ovale. Le but du jeu, c'est que l'attaquante passe les bloqueuses adverses. Elles sont ingénieures, étudiantes, commerçantes, et avant de rouler à toute vitesse sur cette piste délimitée en noir, il a fallu apprendre à parfaitement maîtriser les patins. Il y en a beaucoup dans l'équipe qui n'avaient jamais fait de roller avant en fait. Pour la très large majorité, on a appris pendant les entraînements. Il ne faut pas avoir peur de tomber, bon, ça s'apprend. Tout le monde est super cool et tout le monde prend du temps pour nous montrer les choses. Et du coup, on apprend progressivement et c'est chouette. À quelques encablures, un second club a été fondé à Bayonne en 2016. Ici aussi, les joueuses ont tous âges et tout profil. Le roller derby n'est pas un sport élitiste mais demande de la persévérance aux débutantes. On a au moins une année où on ne fait pas de match. Avant de pouvoir jouer, avoir l'autorisation de jouer, on doit passer 2 épreuves. Une épreuve théorique et une épreuve pratique. Des petits exercices de freinage. On doit aussi faire 27 tours en 5 minutes. Donc on se booste. C'est qu'on a envie de jouer, donc c'est la carotte. C'est ça qui est génial au roller derby, c'est que tout le monde peut faire ce sport. On a besoin de toutes les morphologies. On va avoir besoin de petits agiles sur un certain type de jeu. On va avoir besoin de personnes beaucoup plus costauds pour, par exemple, être dans des murs, pour tenir les gens. Depuis peu, ce sport historiquement féministe s'ouvre aux garçons. Aux côtés de la contrabandista, l'équipe des filles, une formation masculine s'est constituée. Les Jambons comptent une dizaine de joueurs, pas encore assez pour s'inscrire en championnat. Les entraînements sont donc mixtes, tous y trouvent un intérêt. Les joueuses vont jouer plus en positionnel, les garçons plus en impact, donc ça permet aux garçons d'apprendre à jouer en positionnel et aux filles de jouer contre des gabarits des fois un petit peu plus costauds. Un sport ouvert à tous, où la cohésion est aussi importante que la compétition. Dans le roller derby, les collectifs sont très soudés. C'est des valeurs que le derby représente en fait. L'entraide, l'esprit d'équipe. Moi, c'est une seconde famille que j'ai là en fait. Et ça va au-delà du terrain. Les garçons espèrent compléter leur équipe pour participer au championnat de France l'an prochain. Les filles, elles, y ont fait leur début cette année. On tente, on voit ce que ça donne. On se fait un petit peu notre place au milieu du derby aussi. Et puis au fur et à mesure, on va essayer d'avancer, d'être meilleur. Bayonne et Anglet évoluent dans la même division, la Nationale 2, et se sont retrouvés face à face pour le dernier match de la saison. Une rencontre préparée avec sérieux. On va relâcher sur la deuxième mi-temps. Oh non. L'échauffement, c'est aussi le moment où on se retrouve, on se concentre, on discute un peu, on se motive pour le match. Coudière, genouillère, casque, au roller derby on se protège, mais on soigne aussi son look. Moi, du coup, j'ai mis des crash pads. Après, c'est personnel, ça veut dire que voilà, je protège un petit peu mieux mes cuisses. J'essaie de taper mieux avec les cuisses parce que je suis pas très costaud, donc j'espère prendre un peu plus de puissance. On va faire partir Julie en première. Tu ouvres le bal. L'équipe bayonnaise est née d'une scission du club d'Anglet il y a 3 ans. Les 2 formations ne s'étaient depuis jamais retrouvées sur le terrain. Ce premier derby avait donc une saveur particulière. On est à un niveau à peu près équivalent, donc on est contente aussi de jouer contre elle. Donc il y a vraiment du challenge, on espère que ça va être du beau derby.
Un match intense avec de mi-temps de 30 minutes, 2 équipes de 5 s'affrontent. Dans chacune, la jammeuse, l'attaquante reconnaissable à son casque étoilé, doit dépasser le mur de joueuses adverses sans se faire éjecter de la piste. C'est la jammeuse qui marque les points et une adversaire dépassée, 1 point. Voilà. Et ensuite, on a nos 4 bloqueuses qui sont là pour défendre, pour ne pas laisser passer l'autre jammeuse. Tous les coups ne sont pas permis, donc on a le droit d'impacter avec les épaules ou les hanches. Les tours de piste s'enchaînent à un rythme effréné, les points aussi. Les 2 équipes sont au coude à coude jusqu'à la fin. Face aux voisines bayonnaises, Anglet s'offre une victoire sur le fil, 205 à 200. Ça faisait 3 ans qu'on arrivait un petit peu à s'esquiver. Il était temps de crever l'abcès et du coup on l'a fait. Ça a été le match qu'on espérait tous et je pense qu'on a tenu tous les gradins en haleine jusqu'au bout. Elles ont très bien joué, on est extrêmement fiers de nous également. C'était un super match, hyper serré. Ça nous a permis de travailler notre concentration et la pression et on est hyper heureuses. Donc maintenant on va aller faire la fête. Aussi coriace sur le terrain que fair play en dehors, les joueuses saluent longuement adversaires et public, une tradition dans le roller derby. Une discipline qui évolue, se structure de plus en plus, tout en conservant son ambiance bon enfant. C'est un sport qui se veut bienveillant, solidaire. C'est vraiment, venez, on va faire du sport ensemble, on va se foutre des nions, mais en fait, on s'aime et on fait ça pour s'amuser et c'est ce qui doit primer en fait. Plus qu'un sport, un état d'esprit défendu par des joueuses enthousiastes, affirmées et atypiques, à l'image du roller derby.